Dans les années 1990, tout semblait possible. Partout apparaissaient des voitures de sport qui faisaient de grandes promesses, occupaient les gros titres et disparaissaient ensuite tout simplement. Certaines ont échoué à cause d'un mauvais timing, d'autres à cause de rêves trop grands ou d'un monde qui n'était pas encore prêt. Aujourd'hui, nous nous penchons sur 10 de ces machines qui ont discrètement disparu de la scène. Et nous commençons par une voiture, si en avance sur son temps qu'elle n'a jamais pu vraiment s'imposer. Top 10, Esham Mega Monte Carlo. L'Exam Mega Monte Carlo était une voiture qui n'aurait jamais dû exister. Développée par un constructeur connu pour ses petits véhicules simples, cette voiture devait soudainement être sportive, excitante et désirable. Au premier coup d'œil, elle ressemblait à un souvenir de grands rêves, des lignes plates, une silhouette de coupé et la promesse de plaisir de conduite. Techniquement, beaucoup de choses semblaient raisonnables. La structure était solide, le moteur éprouvé, le concept au moins logique sur le papier. Mais dès qu'on y regardait de plus près, l'illusion commençait à s'effriter. La finition semblait inachevée, les sensations de conduite restaient en deçà des attentes, et le caractère de la voiture paraissait indécis. Elle voulait être sportive sans vraiment rouler sportivement. Ainsi, la Mega Monte Carlo était restée un incident étrange des années 1990. Pas assez mauvaise pour être immédiatement oubliée, mais pas assez bonne pour être aimée. Aujourd'hui, elle rappelle que le courage seul ne suffit pas. Parfois, il faut plus que le simple désir de construire quelque chose de spécial. Top 9. Spectre R42. La Spectre R42 n'était pas une voiture pour le grand public. Elle était le résultat d'une ingénierie obsessive, née de l'idée de tout faire mieux, plus précisément et sans compromis que la concurrence. Construction légère, structure rigide et un accent sur la dynamique de conduite déterminait chaque détail. Cette voiture ne voulait pas plaire, elle voulait fonctionner. Sur la route, la R42 se sentait brute et directe. Chaque mouvement, chaque irrégularité était transmise sans filtre. C'est exactement ce qui la rendait fascinante, mais aussi difficile. Elle exigeait attention, compétence et dévouement. Le confort jouait à peine un rôle. Celui qui la conduisait devait vouloir la comprendre. Mais c'est précisément là que résidait son destin. Sans grande structure, sans marketing et sans sécurité financière, elle est restée un projet pour quelques initiés. Seul un très petit nombre a été construit. Aujourd'hui, la Spectre R42 est considérée comme un chef-d'œuvre silencieux, une voiture qui a prouvé que la perfection technique seule ne suffit pas pour survivre. Était-elle en avance sur son temps ou simplement trop intransigeante? Top 8. Panther Solo. La Panther Solo a commencé avec de grands espoirs. L'idée était simple et séduisante. Une voiture de sport compacte à moteur central, une technologie moderne et un design qui devait immédiatement susciter l'enthousiasme. Sur le papier, tout semblait parfait. Construction légère, proportions sportives et la promesse d'une expérience de conduite excitante. Mais la réalité fut impitoyable. Les premiers véhicules ont souffert de problèmes de qualité massifs. Ajustement, électricité, fiabilité. Rien ne semblait au point. Les acheteurs qui avaient encore cru en une petite voiture de sport honnête ont été déçus. Même les versions révisées n'ont pas pu regagner la confiance. La Panther Solo est devenue un symbole de la difficulté de transformer les rêves en une réalité fonctionnelle. Seule une poignée d'exemplaires a même existé. Aujourd'hui, on parle d'elle non pas pour ses succès, mais pour son histoire. Une voiture qui voulait montrer ce qu'est la passion et qui a prouvé à quel point elle peut échouer rapidement. Top 7, Lister Storm. La Lister Storm était la pure démesure. Grande, bruyante et sans compromis, elle voulait éclipser tout le reste. Son apparition était intimidante, ses performances brutales. Cette voiture ne devait pas être une sportive délicate, mais une force de la nature sur roue. Dès l'arrêt, elle donnait l'impression que quelque chose d'indompté attendait. En ligne droite, la Storm était impressionnante. L'accélération et le son donnaient des frissons. Mais ce sont précisément ces extrêmes qui la rendaient difficile à maîtriser. Poids, dimension et un comportement routier peu indulgent la faisaient ressembler davantage à un véhicule de course auquel on aurait sommairement appris la praticité au quotidien. Seules quelques personnes se sont aventurées avec cette voiture. La production était restée minimale, le rêve éphémère. Aujourd'hui, la Lister Storm est une légende des années 90, non pas pour ses chiffres de vente, mais pour son audace. Elle rappelle que la puissance brute est fascinante, mais suffit rarement pour perdurer.
Top 6, Vector M12. Le Vector M12 devait à nouveau prouver que les grands rêves peuvent être corrigés. Après un prédécesseur difficile, ce modèle voulait tout faire mieux, plus élégant, plus agréable à conduire, plus acceptable. La base promettait beaucoup, mais c'est précisément là que le dilemme a commencé. D'une voiture de sport sans compromis, elle est devenue un véhicule coincé entre deux mondes. La puissance était là, mais apprivoisée. La sensation de conduite semblait plus lourde, moins vive, moins déterminée. Au lieu d'affirmer une position claire, la M12 s'est perdue dans des ajustements que personne ne demandait vraiment. Ceux qui cherchaient des performances extrêmes les trouvaient ailleurs. Ceux qui voulaient du confort continuaient également de chercher. Ainsi, la Vector M12 est devenue un symbole d'occasion manquée. Techniquement intéressante, mais émotionnellement pâle. Seuls quelques exemplaires ont été produits, accompagnés de disputes, d'incertitudes et d'une disparition progressive de la conscience collective. Aujourd'hui, elle reste un rappel qu'une voiture de sport sans identité claire perd rapidement son âme. Top 5, Yamaha. OX9911. La Yamaha. OX9911 était un rêve radical sur roue. Elle ressemblait moins à une voiture qu'à une expérience roulante. La position de conduite, la construction et l'orientation générale ne s'inspiraient pas du quotidien, mais de la vitesse pure. Tout dans cette voiture était conçu à l'extrême, sans égard aux habitudes ni au confort. Sa technologie promettait une expérience que presque personne ne devait jamais connaître sur les routes publiques. Performance, légèreté et précision primaient surtout. Mais c'est précisément cette radicalité qui le rendait difficile à saisir. Il était inexplicable, inclassable, difficile à vendre. Lorsque les conditions économiques ont changé, le projet a presque disparu sans laisser de traces. Presque aucun véhicule n'a jamais quitté le statut de prototype. Aujourd'hui, l'OXA 9911 n'existe presque plus que dans les récits et les images. Un véhicule qui a montré jusqu'où les visions peuvent aller. Et à quelle vitesse elles se brisent contre la réalité. Top 4, Lotex C1000. La Lotex C1000 est née d'une seule idée. Construire un véhicule de route qui laisserait tout le connu derrière lui. Elle n'était pas destinée au marché mais à un rêve. La performance primait sur la raison, la technologie sur le quotidien. Le nom lui-même promettait des extrêmes. Et c'est exactement ce que cette voiture a livré. Sa construction était sans compromis. Construction légère, puissance énorme et une forme qui ressemblait plus à une voiture de course qu'à un véhicule de route publique. Mais c'est précisément là que résidait son destin. Ce véhicule posait une question que presque personne n'avait posée et donnait une réponse que peu de gens pouvaient utiliser. Elle était restée un exemplaire unique. Pas de réseau, pas de série, pas de véritable intérêt à la reproduire. La Lotex 7000 est devenue une légende que l'on raconte plus qu'on ne la conduit. Une voiture qui a montré ce qui est techniquement possible lorsque l'argent et les limites ne jouent aucun rôle. Mais le monde a-t-il vraiment besoin de telles réponses? Top 3. Koenig C62. La Koenig C62 était la pure démesure des années 1990. Elle ne voulait pas être discrète, ni réservée, et encore moins logique. Tout en elle était l'expression de la puissance, de l'excès et de la provocation. Ses lignes semblaient agressives, presque brutales, et son apparition ne laissait aucun doute sur le fait que cette voiture voulait être vue. La performance était énorme, l'allure intimidante. Mais le sens derrière ce véhicule restait flou. Était-ce une supercar, un objet de prestige, ou simplement une démonstration de ce qui est possible lorsque la retenue ne joue aucun rôle? C'est précisément cette ambiguïté qui la rendait fascinante, et en même temps problématique. Seuls quelques exemplaires ont été produits, chacun unique, chacun plus extrême que l'autre. Aujourd'hui, la Koenig C62 n'apparaît que rarement, généralement derrière une vitre ou dans des collections privées. Elle symbolise une époque où tout devait être plus grand, plus bruyant et plus radical. Était-ce du progrès ou seulement un excès démesuré? Top 2, Schupan 962CR. La Schupan 962CR n'était pas une voiture de sport au sens classique. C'était une voiture de course qui a été adaptée à contre-cœur pour la route. Sa construction était basée sur la logique pure du sport automobile. Construction légère, rigidité extrême et une technologie qui ne connaissait aucun compromis. Dès l'entrée, il était clair que ce véhicule ne tenait aucun compte du confort ou de la vie quotidienne. L'expérience de conduite était brutalement honnête. Chaque irrégularité
Chaque mouvement était transmis sans filtre. La voiture exigeait une concentration totale et la récompensait par une intensité qu'aucun autre véhicule de route ne pouvait offrir. Mais c'est précisément ce qui la rendait impraticable. Dans la circulation, à basse vitesse ou au quotidien, elle semblait déplacée. La production était restée minimale. Seuls quelques exemplaires ont été achevés avant que la réalité économique et le manque de demande ne mettent fin au projet. Aujourd'hui, la 962 CR est considérée comme un rappel de la raison pour laquelle les voitures de course et les voitures de route sont des mondes différents. Techniquement fascinante, mais tout simplement trop pour la plupart des gens. Top 1. Cisetta Fenix TTJ. La Cisetta Fenix TTJ était le dernier rêve désespéré d'une ère qui ne connaissait aucune limite. Plus large, plus extrême et plus voyante que tout ce qui l'avait précédé, cette voiture semblait être une exagération à l'état pur. Son apparence seule remettait en question toute raison. Elle ne voulait pas s'adapter, mais subjuguer. Techniquement, elle était impressionnante, mais en même temps impraticable. Sa taille, sa complexité et son coût la rendaient Axavisan quasiment inutilisable dans la vie réelle. L'entretien, la manipulation et les dépenses n'étaient plus en rapport avec la réalité des années 1990. Alors que d'autres constructeurs établissaient de nouvelles normes, la Fenix TTJ semblait déjà un vestige d'une fantaisie passée. Au final, il n'en est resté qu'un seul exemplaire. Admiré, photographié, contemplé, mais jamais vraiment désiré. La Cisetta Fenix TTJ symbolise aujourd'hui le moment où le rêve de la supercar ultime s'est définitivement brisé contre la réalité. Une fin silencieuse pleine de mégalomanie. Ces véhicules étaient des rêves sur rouge, audacieux, extrêmes et souvent en avance sur leur temps. Certains ont échoué face à la réalité, d'autres face à eux-mêmes. Mais c'est précisément pour cela que nous nous en souvenons. Si ce voyage à travers des voitures de sport oublié vous a plu, soutenez la vidéo avec un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Laquelle de ces machines aurait mérité une seconde chance ? Écrivez-le dans les commentaires.